il y a différentes échelles et c'est pour ça que cet après-midi, on va voir différentes échelles de mise en place de l'agriculture de conservation avec les compromis qu'on connaît, avec la situation difficile que connaît l'agriculture aujourd'hui au niveau économique. Donc, nous accueillons aujourd'hui Simon Consiglio. Bonjour Simon. Bonjour. Le micro. Qui est paysan meunier à Simor. Donc on a choisi de mettre en place des petites vidéos pour faciliter l'animation et montrer aussi un peu le domaine. Donc je lance la vidéo et on se retrouve après. Bonjour, je m'appelle Simon Consiglio, j'ai 27 ans, je suis installé depuis 2014 en agriculture, en céréales. L'exploitation agricole fait 127 hectares. C'est une exploitation familiale, donc je suis installé avec mes parents. On est sur un atelier de meunerie et ma mère est paysanne boulangère. En céréales, on fait blé, petit épeautre, seigle, sarrasin, tournesol, soja, pois chiche, fèves, roll, en bétail avec de l'avoine. Aujourd'hui, on est sur un système traditionnel de travaux des sols avec on essaie de faire des couverts végétaux pour une idée de pérenniser notre système, quoi. Le labour est encore bien présent sur la propriété, et comme la ferme est en bio depuis 1997, on voit ça encore comme une sécurité. Ok, donc c'est bien. Ça pose le tableau. Et donc rapidement pour revenir avant de donner la parole à Simon sur son contexte, donc on a une pluviométrie moyenne, on est dans le sud, pardon, je vais relancer. C'est bizarre ça. J'y arrive. Dans le sud du département où il y a l'étoile. Et on a une pluviométrie moyenne de 700 mm par an. On est dans un système en sec, des sols principalement argilo-calcaires, en coteaux, quelques boulbènes, donc c'est des sols limono-sableux, souvent acides, plus acides. Donc on a un historique qui est ancien en bio, où il y a eu aussi de la chambre d'hôtes, il y a un atelier de boulangerie, il y a une entreprise de travaux agricoles, et aujourd'hui, donc il y a eu l'installation récente, relativement récente de Simon. Donc on est à 3 UTH. Les cultures, donc, on les a vues, principalement hiver pour alimenter l'atelier boulangerie, petit épeautre, blé, seigle, orge, févrole et avoine. Et des cultures de printemps de vente, tournesol, soja, pois chiches, sarrasin. Il y a, et c'est notable, donc, du triage et du stockage à la ferme et de la transformation. Donc concernant les pratiques, Simon. Le contexte un peu de la ferme et pourquoi, et justement, pourquoi tu mettre en place des pratiques de l'agriculture bio de conservation. On peut reprendre ce qu'il y a là. Mais en fait, c'était intéressant. Au départ, on s'était pas mal intéressé à ça en discutant avec d'autres agriculteurs qui avaient ce genre de pratique. Et quand j'étais au lycée, j'avais pris une option sur l'agriculture de conservation, tout ça. Donc ça semblait intéressant. Puis on a essayé, puis ça n'a pas marché. Puis après, on a réessayé. Pardon. Et en fait, une fois, ça a marché, mais par un accident en fait, quoi. On a semé des févroles sur un sol qu'on avait labouré, tout ça, et il a grêlé, les févroles détruites, et du coup, en partie détruites. Il y avait pas mal de faux avoine aussi, et pardon. Et en fait, le fait de restituer ces févroles avec la faux avoine et tout ça, ça a détruit la faux avoine. On a semé du tournesol. On n'avait aucun recul en fait là-dessus, ou quasiment, quoi. Et on a fait plus 5 quintaux par rapport à un champ qui était en labour classique, préparation du sol. En fait, donc là, c'est ce qui est écrit là. C'est les aléas du direct, de la présentation. Donc on est passé, je reprends, mais c'est les aléas du direct, juste les principes. Donc on est dans un contexte où il y a une pression forte en fol avoine et en graminées d'hiver. Il y a différents leviers qui ont été activés, des essais. Donc on a un historique labour,
des essais d'itinéraires techniques en non-labour, la mise en place de couverts végétaux, première fois accidentelle, et raisonner la rotation. Et donc là, vous avez les 2 itinéraires techniques et ce dont parlait Simon, en bas, à droite. Vas-y, tu peux continuer. Donc après, on a essayé de faire des couverts mais sans labourer, parce que c'était mieux, tout ça, tout ça. Et donc les résultats, moi je trouve que c'est pas GG, quoi. et, et c'est plus compliqué, quoi. Ça engendre une restitution plus compliquée, On peut parler de l'an dernier, du coup. et ouais, 2018, des gros couverts. Je sais plus, on avait fait des pesées, mais c'était monstrueux, quoi. Et Ils sont là. Voilà. donc en gros, ça faisait 1,50 m minimum de haut, quoi. Et donc ce qui a fait qu'on est passé, repassé, repassé 5-6 fois le déchômeur. Puis après, préparé à l'herse rotative et semé le 26 juin, quoi, du tournesol qui a fait 10 quintaux, quoi. Donc, et cette année-là, en fait, on a fait une autre partie en labour, tout ça, classique, quoi. Et le rendement était plus élevé. Parce qu'on a réussi à semer plus tôt, dans de meilleures conditions, avec un sol plus ressuyé, enfin plus chaud aussi, et avec une meilleure levée, tout ça, donc ça a impacté sur le... Donc là, c'est un bon exemple de... On va revoir la stratégie. Pourquoi il y a une raison. Pourquoi après tu sèmes des couverts en pur févrole. Mais là, vraiment, les enseignements, moi j'appelle curatifs, c'est-à-dire juste là, de cet essai-là, c'est vraiment de se dire que, ok, il y a quand même un risque d'avoir une année humide. Là, vous avez vu la date, c'était le 11, on avait fait une journée le 11 mai, c'est tardif, donc quand on a beaucoup de surface à traiter, déjà attaquer plus tôt. Et ensuite, alors il y avait différents mélanges, mais il y avait des zones où il y avait plus de graminées que d'autres. Et la graminée, c'est plus compliqué à restituer, donc là, le broyage peut s'imposer. Sur du coup ta stratégie de... Du coup, en fait, on sème de la févrole pure entre 150 et 200 kg hectare. Cette année, par exemple, on l'a fait sur des sols labourés. C'était pour réessayer cette technique-là, pour voir si vraiment il y a un résultat meilleur, quoi. Et, et en fait, on s'est rendu compte que la folle avoine, elle aime bien pousser au travers de la févrole, enfin, un peu comme tout le monde, et on se rend compte de ça, quoi. Et alors du coup, à la restitution, en fait, si on restitue assez tôt, on arrive quand même à la détruire, quoi, la folle avoine, et en fait, on élimine le stock qui est présent dans le sol, et ça nous permet, comme en fait, on a un atelier meunerie, tout ça, il nous faut moudre que du blé, quoi, et pas de la folle avoine et du blé. Et donc en fait, ça a permis d'avoir des récoltes propres, quoi. Donc derrière, quoi. Et ce qu'on va faire, c'est que et après derrière, dans la rotation, il y a un blé, un couvert de févrole. Derrière, on va mettre un tournesol. Ensuite, on met un petit épeautre que lui, on peut essimer. S'il y a des repousses de folle avoine encore, on passe avec une essimeuse et on la recoupe. Et on élimine encore du stock. Et derrière, on va mettre une légumineuse soja ou trèfle ou févrole, avoine, ou pois chiche. Ça dépend des types de sols, quoi. Donc, et derrière, on reviendra en blé, quoi. Et l'idée je sais pas si c'est maintenant qu'il faut le dire ou pas, c'est que en fait, bon, au niveau structure et tout ça, j'ai remarqué que les sols qui sont pas labourés depuis 7-8 ans, il y a quand même des soucis. Et même au niveau érosion, en fait, comme on travaille avec une certaine hauteur, on crée une semelle avec des outils à disque. Et l'an dernier, par exemple, sur les couverts et tout ça, j'ai eu plus d'érosion que là où il n'y avait pas de couvert, quoi. Sur un orage. C'était bizarre, mais en fait, on a lissé le dessous, quoi. Et puis, et c'est parce qu'on a tendance à passer, repasser. Alors, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ça, mais bon, moi, c'est ce que j'ai constaté, quoi. Et donc, en fait, il y a des parties de la ferme qui sont en non-labour depuis 7 ans. Donc ça, j'essaie de garder en non-labour, quoi. Ça, quand même, ça ressemble à quelque chose, quoi. Il y a une parcelle qui est compliquée, là, j'ai un peu de mal, mais il y a un problème
Et après, l'idée ce serait de labourer que tous les 4 ans, quoi, et, et de faire un couvert systématiquement dessus, quoi. C'est un peu ce qu'on disait, ben, la politique du moindre mal, quoi. Et tout en gagnant sa vie. Enfin, voilà. Donc là, je vais... Voilà. Allô. Oui. Donc là, on a un bon exemple. Et moi, je l'ai constaté avec lui sur le terrain. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est que, effectivement, en fait, si on tente de l'expliquer, ben, on l'a vu, et personne ne contredira que, en fait, c'est la profondeur récurrente de travail de sol. En non-labour, on peut aussi créer une semelle, en plus créer une semelle en TCS plus haute qu'en labour, et on a encore un pot de fleurs encore plus petit, donc on a de l'érosion qui est encore plus... Voilà. Euh, on peut avoir, on l'a vu ce matin avec Pascal Boivin, des systèmes dits meilleurs, mais en fait, en réalité, c'est plus négatif, finalement. Voilà, c'était la... Merci de votre attention. Merci Simon de nous partager.